tout le monde, donc aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog, on est lundi et c'est parti pour un nouveau vlog, on est reparti pour une semaine. Donc du coup je vais vous dire un peu que j'ai commencé à lire durant le week-end. Donc j'ai commencé à lire celui-ci, voilà, donc Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Donc c'est un livre qu'on m'a prêté, donc c'est pour ça que je l'ai attaqué de suite dès qu'on me l'a prêté. C'est plutôt intéressant, donc c'est l'histoire un peu ce qui se passe à Kaboul. On a vraiment je crois qu'il y a 3 hommes. On suit 3 hommes qui sont un peu en perdition, qui croient un peu du noir, qui en ont marre. On suit aussi leurs femmes, le traitement de leurs femmes, le traitement d'un peu tout le monde en fait. Des choses qu'ils ont le droit de dire, qu'il faut éviter de dire, de faire. Enfin, voilà, ils sont quand même assez brimés. Il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, sinon de suite on leur jette des pierres. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ça se lit vite, il y a 150 pages, j'en ai lu une centaine de pages. Après, c'est vrai que c'est pas trop le genre de livre que j'aime bien lire, mais c'est intéressant. Donc voilà pour celui-là. On en a prêté un autre, mais je sais pas si je vais attaquer de suite, parce que 2 livres comme ça de suite, ça va être compliqué. Et là, sinon j'ai commencé, je vais le prendre à l'endroit quand même, Carsiphonia, donc de Si-Ling Huang, aux éditions Château. Ça doit être ça, l'édition Château. C'est un shonen. Voilà, j'avais gagné à un concours, j'ai commencé, c'est plutôt pas mal. Et je suis en train de me rendre compte que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Ça craint. Ah si, oui, voilà. On est dans un monde où la magie a été brimée. Du coup, tous ceux qui ont de la magie doivent... je sais pas s'ils les tuent ou... Je crois qu'ils les tuent carrément. Enfin bon, ils doivent... Ou alors on leur enlève la magie plutôt. Et là, il y a une exception qui a été faite. Une personne a encore sa magie. Et du coup, voilà, on va suivre cette personne-là. C'est tout ce que j'en sais. J'en ai pas lu énormément non plus. Mais voilà, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et je vais pouvoir continuer. J'ai le tome 2 en plus. Donc voilà, je vais peut-être enchaîner avec le tome 2. Je verrai. On va y arriver, hein, on va y arriver. Mais ouais, je sais pas pourquoi là, c'est l'histoire... Sur le coup là ça m'est sorti complètement. Pourtant si j'en ai lu la moitié. Donc j'espère que quand je vais me replonger dedans ça va revenir. Je pense que hier soir j'étais quand même en capoute et j'ai dû enregistrer pas beaucoup de choses. Mais j'espère qu'en me plongeant dedans je vais arriver à me remémorer. Parce que là, moyen. Voilà, donc ce matin on était occupés. Avec mon fils de 12 ans on est allé faire un peu le ménage chez mon père. Parce qu'il avait pas eu le temps du tout. Donc il a demandé si on pouvait l'aider. Donc on a fait ça. Et puis voilà, la matinée a été bien occupée. Et donc du coup là je vais essayer de finir ces 2 livres là aujourd'hui. Je vais essayer parce qu'il faut trouver le temps quand même. Et puis après je vais voir, je sais pas ce que je vais attaquer parce qu'à partir du 1er juillet il y a une LC de la passe miroir qui va commencer. Donc je vais avoir la LC de la passe miroir. Après à partir du 12 on aura la LC de Dystopia. Donc du coup je vais avoir plusieurs LC en cours mais bon. Je crois pas que la passe miroir, le tome 1, je crois pas qu'il soit si gros que ça. Donc à voir. Et puis après, je sais pas. Je pense que je vais attaquer les livres que je m'étais prévu pour le mois de juillet parce que c'est pas la peine que je continue. Là, il reste plus que 2 jours, donc voilà, j'aurai pas trop le temps de finir les livres. Donc je vais attaquer les livres du mois de juillet. Et je pense que je vais attaquer avec le tome 2 de... Je vais l'attraper et puis je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Donc me revoilà avec... du coup j'ai pris plusieurs livres, donc voilà. Donc le livre que je vais sûrement attaquer c'est Let the Storm Break, donc c'est le tome 2 de Let the Sky Fall de Shannon Messenger. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt pas mal aimé, c'est aux éditions Lumen. J'avais plutôt pas mal aimé, mais pas plus que ça, donc du coup j'avais pas eu le besoin ou l'envie d'enchaîner avec le tome 2. Mais là il serait temps que je m'y plonge dedans. C'est celui qui me fait le plus envie pour l'instant des livres que je me suis prévu pour le mois de... le challenge de l'été en série. Donc je me dis celui-là plutôt pas mal. Du coup ça va pas m'avancer pour le challenge de la passe miroir, mais bon c'est pas grave. Celui-là me fait envie, donc je vais me plonger dans ce qui me fait envie. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'on m'avait prêté d'autres livres. Donc le deuxième livre qu'elle m'avait prêté c'est 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye aux éditions Folio Poche. Voilà. Donc là apparemment on va suivre la vie de 3 récits de 3 femmes qui disent non. Elle s'appelle Nora, Fanta, Kadi, Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible.
L'art de Marie-Anne Dial apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. Donc ça a gagné le prix Goncourt 2009. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal, mais voilà, je vais pas enchaîner avec l'autre parce que je pense que ça va faire beaucoup. Hein, c'est quand même pas trop mon style de livre habituellement. Donc voilà, donc je vais lire Let the Storm Break et puis après je m'attaquerai à celui-là. Ça a l'air quand même assez puissant comme livre. Et depuis un moment, il y a mon oncle qui m'a prêté La soupe aux choux de René Fallet aux éditions... C'est pas les éditions, c'est pas écrit. Ce n'est point écrit France Loisirs. Et du coup, voilà, faudrait que je me lise aussi celui-là parce que depuis le temps qu'il me l'a prêté, il serait temps que je lui rende. C'est écrit petit, j'allais dire c'est écrit gros, mais non, c'est écrit petit. Voilà, donc c'est écrit petit, donc on va voir. Voilà. Donc on va tourner autour de ça, plus la passe miroir, le tome 1, à partir de mercredi, je crois qu'on est le premier mercredi. Je sais plus. Mais bon, voilà. Donc on va tourner autour de ces livres-là cette semaine. Je sais pas si... Je pense pas que je vais tout lire, hein, parce que bon, on se connaît, hein. On a un emploi du temps chargé, et même si je travaille pas, ben voilà, j'ai un emploi du temps chargé, je suis assez occupée. Donc j'ai des doutes. Si avec un peu de chance, j'ai une BD aussi. Je vois qu'il y a une page qui se fait la malle. En plus, c'est une page où il y a écrit fin, donc ce serait dommage de perdre la dernière page. Voilà. Ouais, elle se fait la malle, elle est décollée, mais bon. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, mardi, je vais sûrement aller à ma librairie si les livres sont arrivés. Avec un peu de chance, j'ai Vampiria qui est arrivé. Hein, voilà, c'était prévu depuis la semaine dernière, mais bon. J'ai précommandé, mais ça arrive toujours tard. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est de l'avoir un jour. Et oui, parce que les Dupree de Guenièvre, j'avais préco et voilà, je l'aurai jamais en fait. Donc du coup, j'espère que Vampiria, lui, je l'aurai un jour, hein, ce serait pas mal. Et du coup, j'avais pris le tome 2 de la BD Les Artilleuses, parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et du coup, je me suis précommandé le tome 2, donc peut-être, avec un peu de chance, il y sera. Mais bon, voilà. Voilà, un peu pour les lectures. J'ai une ambition de folie là quand même, parce que quand je vois les livres là, surtout quand je vois Let's Soundbreak, il fait presque 500 pages, je crois. Même si c'est un livre qui se lise vite en général, parce que les Lumens c'était du young adulte quoi. Ouais, 430 pages. Voilà, ça va pas se lire vite, faut quand même avoir le temps de le lire. Et ça c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Mais bon, on verra bien. Le tout, c'est déjà que j'arrive à finir celui-là, là, parce que c'est vrai que les premières pages, ça allait et tout. Et à la longue, voilà. Heureusement que ça fait que 150 pages, parce qu'au bout d'un moment, après, ça me gonfle un petit peu. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain pour vous dire un petit peu où j'en suis. Coucou tout le monde, on est mardi. Je vous retrouve mardi. Je vais vous dire un peu où j'en suis au niveau lecture. Donc normalement je vous ai dit que j'avais attaqué le tome 1 de Carsifona, que j'en étais à la moitié, je l'ai fini hier. Voilà, c'est un manga plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, il y a de la magie, il y a des petits combats, il y a des complots, enfin des petites magouilles, donc voilà, c'est plutôt intéressant à suivre. Donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc je vais m'y plonger assez rapidement. Normalement je n'avais pas fini quand je vous ai fini, je crois que je l'ai fini après, c'est les Hirondelles de Kaboul. Donc je l'ai fini aussi hier, c'est plutôt pas mal, c'était assez intéressant de voir, de retracer, en fait c'est vraiment la vie de deux couples qu'on retrace dans cette histoire. La complexité de vivre dans cet environnement qu'est Kaboul, des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas faire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, le traitement des femmes, voilà comment est traitée la femme, vraiment dans cet endroit-là, et du coup c'était plutôt pas mal. Mais il fallait pas plus de 150 pages pour moi parce que voilà, moi c'est pas trop mon style de livre en général. Donc du coup 150 pages c'était parfait, il n'en fallait pas plus. Et du coup hier soir j'ai commencé Let the Storm Break aux éditions Lumen de Shannon Messenger. Je vous ai dit qu'il me faisait envie en ce moment, donc je m'y suis plongée dedans hier soir. J'ai lu 71 pages, donc voilà, ça se lit assez vite. C'est plutôt pas mal. Au début j'avais du mal à me remettre dans le bain parce que je savais plus trop, ça faisait un petit moment que j'avais lu le 1. Mais là, ça y est, je me suis bien remis dans le bain. Je retrouve les deux protagonistes qui sont Audra et Van. Voilà, donc du coup, voilà, on est vraiment avec le pouvoir du vent et c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'au début, on était vraiment dans l'histoire un petit peu d'amour. Voilà, donc du coup, ça m'a un petit peu... Pourtant, j'avais envie d'histoire d'amour, mais là, ça m'a un petit peu... voilà, c'était fait d'une façon que ça m'a un peu gonflé. Mais là, c'est bon, c'est parti. On est un petit peu plus dans le livre, dans l'histoire.
On redémarre tout doucement, tranquillement, et c'est plutôt pas mal, j'aime plutôt pas mal ma lecture, donc je vais continuer ça tranquillement. Et je pense que voilà, ce sera ma lecture principale, hein, de toute façon. Si à la limite je lis un deuxième livre, je lirai peut-être le tome 2 de Carsifona à côté, voilà, je trouvais plus le mot, donc je dirais Carsifona peut-être à côté en même temps. Mais voilà, je vais essayer d'avancer quand même assez vite dans celui-là. Donc du coup, ça fait partie de l'été en série, un livre de l'été en série, donc j'avance déjà dans la pile que je m'étais prévue. Je vous reprendrai sûrement jeudi parce que mercredi, vous savez que c'est un peu plus compliqué. De toute façon, de tout l'été, ça va être un peu plus compliqué, donc je verrai comment je vais gérer ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce soir, il y a ma fille qui a son spectacle de danse à 19h, donc du coup, on va aller voir ça. Voilà, notre petite danseuse a son spectacle, donc on va aller voir ça avec grand plaisir. En plus, elle est toute impatiente, toute excitée, toute contente de faire son spectacle, enfin, de faire de la danse. Le spectacle, peut-être un peu moins parce qu'il y a beaucoup de monde, mais elle est petite, donc elle devrait pas trop avoir de stress là-dessus. Et puis du coup, j'ai pas plus à vous dire. Donc on va faire un jeu de société. Et puis après, on va essayer de lire un petit peu. Et puis voilà, tranquille. Les aventures du rail, mon premier voyage. Ah, les aventuriers du rail, mon premier voyage, voilà. Donc on va jouer à ça. J'ai commencé par ça, je me suis dit on va commencer par tout doucement. Et on aime plutôt pas mal, donc peut-être qu'on va peut-être investir dans les aventuriers du rail pour un peu plus grand. Voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. On est jeudi, donc je vous prends un petit peu pour vous dire où j'en suis niveau lecture. Je vous ai déjà filmé ce matin, mais c'était une catastrophe, donc je me suis dit que j'allais refilmer là pour que ce soit un peu plus clair et compréhensible. Voilà, donc je pense pas que... Voilà, la vidéo ce matin, je pense que je vais la supprimer carrément, ça sera plus simple. Par contre, là, j'ai essayé de caler, mais ça bouge. Désolée, je tremblote un petit peu. Donc au niveau des lectures, j'ai attaqué 3 femmes puissantes de Marie-Anne Diaye aux éditions Folio Poche. Voilà, c'est un livre qu'on m'a prêté. J'aime plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. J'ai lu une soixantaine de pages. Je me suis fixée à arriver à 99 pages. Voilà, c'est la première partie qui se finit à cette page-là. Donc là, pour l'instant, on suit une jeune femme qui... Son père lui a demandé en fait de retourner, de venir la voir. Donc cette jeune femme est partie voir son père qui est... je sais plus, au niveau du pays, je ne sais plus. Enfin bon, elle habite en France et elle a dû prendre l'avion pour aller retrouver son père dans je ne sais plus quel pays exactement. Mais du coup, voilà, elle est allée voir son père. Elle n'est pas forcément très ravie, mais bon, voilà, il lui a demandé, elle y est allée. Donc du coup, on a vraiment les pensées parce qu'elle s'inquiète un petit peu de ce qui se passe pour sa fille chez elle, parce qu'elle voilà, elle s'est mise avec un compagnon qui a une fille aussi, et ce compagnon-là est un peu particulier. Il n'a pas du tout les mêmes principes d'éducation qu'elle, on va dire. Donc du coup, voilà, elle s'inquiète un petit peu de ce qui se passe pour sa fille chez elle. Et puis on la suit surtout dans sa relation avec son père, de ce qui se passe un petit peu avec son père, de son frère qui a vécu avec son père, qu'est-ce qui est devenu son frère, parce que voilà, elle a très peu connu son frère, parce que de suite son père est parti avec son frère, donc du coup voilà. Elle a très peu de connaissances de ce qui s'est passé pour son frère. Donc on la suit dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses où on a envie d'étrangler ce père. Voilà, moi j'ai... C'est assez compliqué à lire. Il fait rien de grave, rien de dramatique, mais bon, il a quand même fait quelque chose qui est répréhensible, qui est un petit peu... qui n'est pas génial, quoi. Et du coup, voilà, le père est assez... voilà, on peut pas s'attacher à ce père-là, c'est sûr, il est détestable. Et là, on suit cette personne, on va un peu savoir ce qui est devenu son frère, on va un petit peu découvrir un petit peu la suite de l'histoire. C'est bien écrit, moi j'aime plutôt pas mal, c'est écrit, ça se lit bien, ça se lit assez vite, c'est plutôt pas mal. Donc je continue avec plaisir cette histoire-là. Sinon, j'ai avancé aussi un petit peu avec Let the Storm Break, donc c'est le tome 2 de Let the Skyfall. Mais normalement, je vous ai déjà montré hier, il me semble-t-il. Donc là, j'en suis à la page 229, donc j'aimerais bien arriver à 300 pages ce soir, mais bon, vu que je lis l'autre aussi, on va voir si j'ai le temps.
Mais voilà, on est toujours bien dans l'histoire, c'est toujours pas mal. Et ce matin, voilà, je savais pas trop quoi vous en dire parce que ça se lit bien, ça se lit vite, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je suis pas plus emballée que ça, quoi. Je le lis parce que c'est bien, je passe un bon moment, mais c'est tout, pas plus. Et en fait, là, j'ai relevé ce qui m'embêtait parce que c'est beaucoup sur la petite histoire d'amour des deux personnages principaux. Et le gros problème qui m'embête, c'est vraiment, voilà, ils pensent qu'à ça en fait. Ils pensent à leur histoire d'amour. Il y a un combat, ils sont en danger, mais ils vont se faire des petits bisous. Ils se retrouvent, ils se font des bisous, ils se prennent dans les bras. Ok, d'accord, mais là, il y a un combat, vous êtes potentiellement en train de... Voilà, vous êtes en danger, vous allez peut-être être mort. Tout ce que vous pensez, c'est vous faire des petits bisous. Donc voilà, donc là, je me suis dit, non mais là c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas faire ça. Donc ils prennent le temps de discuter, de parlementer, alors qu'ils sont en plein danger. Donc là, je me suis dit, ouais, si t'es en danger comme ça, excuse-moi, mais tu vas pas prendre le temps de discuter et de te serrer dans les bras l'un de l'autre. Donc bon, voilà, c'est ce côté-là qui me gêne un petit peu, c'est que, voilà, ils sont pas dans la situation à fond. Enfin, la situation est en danger, risquée, et eux, ils pensent juste à se faire des bisous. Enfin, non, quoi, en fait. Non. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement. Et puis je vous disais aussi que j'avais du coup DSP grâce à NetGalley, j'ai la lecture audio de la ligne verte, mais ça je crois que je vous en ai parlé. J'écoute, voilà, j'avance tout doucement, j'écoute. Du coup c'est un Stephen King qui passe bien, donc je sais pas si c'est le fait que ce soit l'audio et si c'est le fait que ce soit les lignes vertes. L'histoire est très très bien, voilà, on suit John Café qui a tué des jumelles et du coup on le suit sur ce couloir de la ligne verte en fait, il est en prison et on suit aussi surtout ceux qui le surveillent, les surveillants de cette prison et une petite souris qui est dans cette prison et qui vit sa petite vie dans la prison et du coup c'est plutôt pas mal de suivre cette petite souris là, j'aime bien. J'aime bien, donc c'est bien, même si c'est fort en tension, c'est assez quand même assez dur, assez lourd, parce que c'est quand même le couloir de la mort, hein, donc voilà, c'est assez lourd, mais j'aime beaucoup. Donc j'écoute ça en audio. Et j'ai inspiré aussi des larmes et de cendres de Sophie Loubière. Si je me trompe pas de prénom, c'est Sophie Loubière. J'ai pas encore commencé du coup, c'est un e-book. C'est un e-book lui, donc voilà. Les e-books, je mets très très longtemps à lire, donc j'ai demandé parce que je l'ai vu passer et que ça me tentait bien le résumé, mais voilà, j'espère que je vais pas trop laisser traîner parce que les e-books ça a tendance à traîner. J'ai aussi, du coup, grâce à Simplement Pro, j'ai le e-book de leur mère à toutes de Jérémy Bala, bah, je sais plus le nom. Faudrait que je pense à vous mettre la photo à côté. Donc c'est un e-book, celui-là je l'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre pour voir un petit peu dans quoi je mettais les pieds. Donc on va suivre une bonne sœur qui est dans un couvent, sauf que je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais elle va se retrouver à être mutée dans une prison. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, donc là on est juste, elle arrive à peine devant la porte de la prison et du coup voilà, on va la suivre. Elle est forcément pas très contente d'être mutée dans une prison, hein, c'est pas très réjouissant, mais bon voilà, j'aime bien, c'est écrit, c'est bien écrit, ça se lit bien. Donc on va lire ça tranquillement, pour l'instant c'est pas mal, on découvre tout doucement, on arrive tout doucement, je mets juste les pieds dedans tout doucement, donc on va voir ce que ça donne. Faut que je lise avant le 30 juillet, donc vous allez dire j'ai la marge, mais vu que c'est un e-book, j'ai pas tant de marge que ça. Parce que j'ai tendance vraiment à lire très doucement les e-books. Donc j'ai ça, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai un SP qui va arriver en papier aussi, un auteur qui m'a contacté par mail et je lui ai dit que moi les e-books, voilà, parce que déjà que j'en ai deux, faut vraiment que je limite les e-books parce que je lis pas vite. Donc du coup il m'a dit il n'y a pas de problème, donc il va m'envoyer un SP en papier, mais je sais plus, dès que je le recevrai, de toute façon je vous le montrerai. Et j'ai aussi, ben, j'ai les démoniaques, le couloir démoniaque ou quelque chose comme ça, que j'avais commencé, que j'avais grâce au Plib, un e-book grâce au Plib. J'ai commencé, mais du coup, j'ai toujours pas continué parce que c'est vrai que je l'avais pris parce que ma fille s'était endormie sur moi. J'avais pris mon portable, j'avais commencé. Et du coup, c'est une histoire que je peux pas lire le soir et les e-books, je les lis le soir. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai pas avancé. Donc, il va falloir que je lise ça aussi la journée. Mais à force, il va falloir trouver du temps parce que à force d'en commencer, ça fait beaucoup de livres commencés. Donc, voilà. J'ai à peu près tout ce que je vous ai dit ce matin est là. Voilà, je préfère refaire parce que ce matin c'était vraiment cafouillis, je buguais, je savais pas du tout quoi vous dire sur Let the Sky Fall. Ben, voilà, j'avais vraiment rien à dire, je savais pas pourquoi j'arrivais pas à accrocher tant que ça. Et en fait, voilà, c'est vraiment
le désaccord entre le fait qu'il y ait un combat et le fait qu'ils prennent le temps de se faire des mamours, quoi. Enfin, voilà. On est en danger, mais on pense à l'autre comme des petits jeunes amoureux, tout contents, mais quand t'es en danger, pense aussi que t'es en danger, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ce point-là qui me gênait un petit peu dans le livre. Et puis je crois que c'est tout ce que je vous disais. Je vous ai parlé mercredi, j'avais les petits. Oui, je me suis amusée à faire mon petit. Je vous filmerai vite fait, peut-être vous montrer, mais pour vous, je pense que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, j'ai fait mes petites. Vous savez, j'avais mis sur une feuille des petites cases avec le nombre de. Voilà, un carreau, ça faisait 10 pages et je colorie à mesure, je lis des pages. Ça m'amuse, voilà. Je me suis dit, ça va peut-être motiver les enfants, mais non, si ça les a pas plus motivés que ça de faire pareil. Mais ils lisent quand même, donc c'est déjà le plus important, c'est qu'ils lisent un petit peu. Mais du coup, moi j'ai continué. Moi j'aime bien, j'ai continué. Donc du coup, mercredi, pendant que c'était à la piscine, vu qu'il n'y avait pas ma fille dans la piscine, j'avais un peu moins de surveillance à faire. Donc je me suis dit, je me suis amusée à faire ça. Et puis voilà, pas plus en fait. J'ai pas grand chose à vous dire. Ma vie n'est pas remplie de rebondissements. D'un côté, c'est pas plus mal. Si je vous ai donné des nouvelles aussi des chiens, parce que certains m'ont demandé, et voilà, normalement je vous en ai déjà donné parce que depuis lundi ça va mieux. Mais là voilà, là elle a pris plus ou moins un rythme normal de vieille mémère quand même. Elle n'est pas non plus à courir partout, mais normal de vieille chienne. Elle mange, elle boit. Ce matin on a marché un petit peu. Et puis voilà, après le reste du temps c'est sûr qu'elle est couchée, elle bouge pas non plus. Elle a jamais été très active donc de toute façon voilà, c'est son truc à elle. Et voilà, donc elle va bien. On va la garder un petit moment encore avec nous, j'espère. Hein. Encore peut-être pas quelques années. Enfin, encore 11 ans et demi, ça fait encore un petit peu jeune, on va dire. Donc peut-être qu'avec encore 1 ou 2 ans. On croise les doigts pour ça. Mais voilà, donc le chien va mieux. Et ce matin, je vous en avais parlé parce qu'il y avait la jeune qui arrêtait pas d'aboyer. Donc là, on croise les doigts aussi. On l'a pas entendu aboyer. Voilà, parce qu'elle, elle saute de partout, elle court de partout, elle aboie. Ce matin, on est sorti en promenant. La vieille est toujours à côté et tout ça, mais elle courait. Elle m'écoutait pas du tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle fait sa crise d'adolescence ou quoi. Voilà, j'avais beau l'appeler, au lieu de revenir, elle commençait à revenir, puis elle partait en courant comme une fusée. Donc j'ai dit, ok, il va falloir redresser le coche là, parce que ma belle, tu fais n'importe quoi. Donc ça va qu'on est en campagne, qu'il n'y a pas trop de circulation. Mais il y aurait beaucoup de circulation, je ne pourrais pas la détacher du tout parce qu'elle n'écoute pas la minute, quoi. Il faut l'appeler plusieurs fois pour qu'elle écoute, donc c'est assez agaçant. C'est assez agaçant. Donc voilà. Voilà. J'ai pas plus à vous dire. Si tout à l'heure on a joué au Monopoly, je vous ai peut-être inséré des images parce que tous les jours on joue au Monopoly du coup avec mon fils. Il aime bien ça. C'est le Monopoly tricheur, donc déjà ça va un peu plus vite que le normal. Mais ça faisait 2 fois que je gagne, et là aujourd'hui il a réussi enfin à gagner. Donc peut-être qu'il va arrêter de jouer, hein, peut-être qu'il va plus le sortir maintenant qu'il a gagné. Il a enfin réussi à gagner. Voilà, bon allez, sur ce je vous laisse. Vendredi, je vous prends maintenant parce que j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai dit que je clôturais le vlog vendredi et j'allais oublier de vous prendre. Je suis en train de voir que mon portable fait de la lumière qui clignote, donc ça va pas le faire du tout. Voilà, donc j'essaie de caler le portable sur mes genoux, je sais pas ce que ça va donner, hein. Désolée. Du coup, Let the Storm Break, je sais pas du tout où. J'en suis à 250 pages. Je sais pas quand je vous ai repris du tout. J'ai pas trop avancé, j'en ai pas trop lu. Donc voilà, je pense. Je vais peut-être même pas avancé depuis la dernière fois. Je ne sais plus. Faudrait que je commence peut-être aussi à monter ce vlog parce que d'habitude je commence un petit peu en avance. Mais là j'ai pas du tout commencé. Enfin bon. Voilà. Donc il va falloir que je monte le vlog. Donc je sais pas du tout quand c'est que je vais avoir le temps de le poster. Espérons que j'ai 5 minutes dans le week-end pour le monter. Comme ça je le poste pour lundi ou mardi. Mais bon. On verra. Sinon j'ai continué un petit peu Leur mère à toutes que j'ai eu en e-book en SP. Je sais toujours pas le nom de l'auteur. Bien sûr. Je pourrais pas chercher parce qu'en plus c'est sur mon portable et vu que je filme avec le portable maintenant. Voilà. Mais du coup voilà, ça se lit bien, c'est plutôt pas mal. Donc je continue tout doucement. Le seul hic c'est qu'e-book hier soir j'ai pris 1 heure et j'ai quasiment pas avancé en fait. Je sais pas pourquoi, j'avance très. Déjà je lis pas, j'ai pas un rythme de lecture très rapide. Je lis pas très vite, mais alors les e-books c'est encore pire, je lis encore moins vite.
C'est une catastrophe. J'arrive pas du tout à lire vite sur les e-books, donc voilà. Donc SP e-book, je vais éviter. Hein, j'en ai 2 là, donc je vais les lire. Et puis après, voilà, on va éviter à ce qu'on me... Si jamais on me propose des SP e-book ou quelque chose, je dirais non, c'est pas possible. Il y a une personne voilà, qui m'a envoyé un email, j'ai dit non, moi il me faut un papier. Du coup, je vais recevoir un SP papier encore, mais voilà. C'est mieux parce que sinon les e-books, là, je vais galérer à les avancer. Voilà, donc du coup, ça, j'ai pas spécialement grand-chose à vous dire. Ce matin, j'ai été occupée. Les vacances se rapprochent de plus en plus. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à vous rajouter. Je vous avais parlé d'un concours sur Instagram, je sais plus si ici je vous en avais parlé. Donc il va vraiment falloir que je me motive à le préparer correctement. Donc je ferai une vidéo, je pense, spéciale pour ça. Donc ce sera une petite vidéo de 2-3 minutes. C'est un petit concours, voilà, je vais vraiment tout petit pour vous remercier de regarder et suivre les vidéos. C'est pour ça que je vais faire en sorte que ce soit des personnes, voilà, je vais dire ceux qui me suivent sur YouTube et sur Insta. Comme ça récompense vraiment ceux qui arrivent à supporter les deux côtés, ceux qui supportent vraiment tout. Voilà, donc faut que je prépare ça, faut que je filme ça. Et je pense que voilà, c'est juste un tout petit concours, donc ce sera juste en cadeau, je pense, un livre de poche tout simplement. Et si jamais un jour on a un peu plus d'abonnés, à ce moment-là, je ferai carrément un colis un peu plus conséquent. Mais là, voilà, je voulais juste faire un petit mot de remerciement à ceux qui arrivent à supporter ces vidéos affreuses. Donc du coup, il faut que je filme ça. Je sais pas si je vais le faire de suite ou on va y voir, hein, dès que j'ai 5 minutes. Et, et puis voilà, c'est tout en fait. Je l'avais dit déjà pour les 300 et les 100 abonnés YouTube. Donc là, on est à 108 abonnés. Donc je me suis dit, ça baisse pas trop. Ce que j'ai peur, voilà, c'est que j'ai remarqué que certains, quand ils faisaient des concours, il y a des gens qui s'abonnent pour les concours. Et après, ils se désabonnent. Mais du coup, ils s'abonnent vraiment juste pour les concours. Et ce que j'ai peur, voilà, c'est que ce soit ce genre de personnes-là qui gagnent. Donc j'espère que non. J'espère que ça va faire comme toutes les vidéos que je publie, que ça va passer à la trappe et que seuls ceux qui regardent actuellement vont voir cette vidéo et vont pouvoir participer. Parce que c'est vrai que voilà, je serais un peu déçue de récompenser des gens qui se sont juste abonnés pour gagner un livre. En fait, ça serait un peu décevant, mais bon, c'est le jeu. Mais c'est vrai que à choisir, je préférerais récompenser les gens qui suivent mes vidéos depuis un petit moment. Donc voilà, donc faut que je fasse ça et puis il faut que je le fasse parce que à force de le dire, ben, sur Instagram, je me suis rendu compte que j'ai dit que je faisais ça pour les 300 et on est arrivé à 650. Donc c'est monté, mais c'est monté, ça a monté tout doucement jusqu'à 300. Et de 300 à 650, je trouvais que ça s'est fait en un mois et demi, 2 mois. Donc ça a monté relativement vite et du coup, voilà, j'ai pas réussi à suivre. Donc faut que vraiment que je m'attelle à ce concours-là. Et de toute façon, c'est surtout on va se baser sur les 100 de YouTube hein, parce que ça va monter beaucoup plus doucement. Et ça se comprend hein, parce qu'une vidéo, déjà, c'est plus long à regarder. C'est pas forcément très agréable parce que je suis pas très professionnelle des vidéos. Voilà, ni au niveau du langage, ni au niveau de l'image. Enfin, il n'y a rien de bien génial à chaque fois. Donc du coup, ça se comprend qu'il y ait moins de monde déjà sur YouTube. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais aller préparer ce concours-là et en espérant que ce soit ceux qui me suivent depuis un petit moment qui gagnent, hein, parce que ça serait dommage de récompenser voilà, des gens qui viennent juste pour ça serait un peu bête. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Mais du coup, pas un bon week-end parce que je vais poster la vidéo sur mon lundi au mardi, donc vous serez en plein milieu de semaine, donc plutôt une bonne semaine. Voilà, c'est mieux. Et puis, ben, à bientôt. Et bonne lecture, bien sûr.